Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, prince de paix, je viens auprès de toi dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, te recommander ce matin, ce moment que tu vas nous parler. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Saisis le cœur de tes enfants, qu'ils puissent non pas m'entendre moi, qu'ils puissent t'entendre toi les parler. Je te supplie, Père éternel, touche leur cœur, exhorte leur cœur à se préparer sérieusement pour ton retour imminent. Dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Alors, ce matin, je vais introduire ce message par un thème qui s'intitule « Les œuvres justes des saints ». Alléluia. Amen. Les œuvres justes des saints. Avant que je puisse commencer, j'aimerais juste dire une chose. C'est important de souligner ce que je vais dire, parce que à cause de la confusion, il faut quand même en parler. Les œuvres justes ou les œuvres justes des saints ne produisent pas la foi. Je répète. Les œuvres justes des saints ne produisent pas la foi. Mais c'est la foi qui produit les bonnes œuvres. Amen. Amen. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes bons. Alléluia. Nous n'irons pas au ciel pas parce que nous avons fait des bonnes œuvres de charité, pas parce que nous avons été bons envers notre voisin, pas parce que tu as visité les orphelins que le Seigneur va dire, voilà, tu as été bon envers les veuves, les orphelins, tu mérites le ciel. Le ciel n'est pas bâti, en fait, le ciel, ce n'est pas un mérite, c'est la grâce de Dieu. Et la Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas à cause de ton effort que tu vas entrer au ciel. Dieu a déjà payé le prix. Mais nous produisons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Yes, Lord. Parce que souvenez-vous, sans les œuvres, ta foi est une foi morte. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur à partir du verset 13. La Bible dit ceci, je peux commencer même à partir du verset 12. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. La mort, c'est quelque chose de terrible. La mort, des fois, ça rassemble les gens et les gens commencent à pleurer. Nous pleurons, des fois, nos bien-aimés, des fois, c'est très difficile. Mais là, le Seigneur nous dit ici, il dit, heureux les morts. Mais pas n'importe quel mort. Le mort en Christ. Yes. Les morts qui sont morts avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible continue en disant, oui, dit l'Esprit,
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres les accompagnent. Quand je lisais ce verset, je me suis dit, waouh, toute une promesse. Parce qu'il dit, il parle ici des œuvres. Il dit les morts en Christ, ensuite les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Ça, c'est les questions, c'est une question que chaque enfant de Dieu doit se poser. Parce que la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et là, tu vas te retrouver devant le Seigneur. Tu vas te retrouver le main vide. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu vas répondre devant Dieu? Il dit les travaux. Parce que il dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit de leurs travaux. Ça veut dire qu'il y a eu un travail. Il y a eu un travail qui a été fait. Ensuite, il dit, et leurs œuvres les suivent. Ce travail que tu fais ici-bas sur cette terre, ça va te suivre jusqu'en l'éternité. Tout commence ici. Sur cette terre, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. Quand Dieu nous a amenés ici, nous a réunis ici. C'est pour ça que j'ai dit au début dans l'introduction, c'est un privilège. Parce que c'est ici que tes travaux commencent. Tu apprends les instructions, comment faire ce travail-là. Comment exercer le travail qui va t'accompagner jusqu'au ciel, jusqu'au dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un travail très sérieux que chaque enfant doit faire. Amen. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas par tes propres forces que tu vas y arriver. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Seigneur lui-même pour te guider dans tout le travail que tu dois accomplir sur cette terre. Parce qu'il y a une mission. Tu as eu un devoir cardinal que le Seigneur t'a donné et il s'attend à ce que tu puisses exécuter ce travail-là comme il faut. Parce que, vous savez quoi? Jugement. Tu vas te tenir devant le trône du Seigneur. Tu vas devoir rendre compte de tout ce qui a été fait sur cette terre, de tout ce que tu as fait. Et vous allez voir plus tard quand nous allons lire l'impression que ça donne se tenir devant Dieu. Et je prie que le Seigneur touche ton cœur, que tu écoutes cette parole et tu te dis, Seigneur, aide-moi. Amen. Seigneur, aide-moi à travailler sérieusement. Sérieusement. Pour ne pas me retrouver devant toi, les mains vides. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu es là comme ça, tu n'as rien. Depuis 80 ans de ta vie, 50 ans, 60 ans, tu as fait quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas lui dire, mais j'ai pas eu la vie facile, j'ai eu des problèmes, ma femme m'a quitté, ma femme m'a fui, mon mari m'a fui, mes enfants m'ont fui, tout le monde m'a fui. J'étais délaissé, j'étais abandonné. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'excuse. En fait, quand on dit jugement, en fait, si vous regardez l'étymologie dans les textes hébraïques, vous allez voir que ce que le Seigneur veut dire, c'est la décision. C'est la décision. C'est pas, tu viens là, tu donnes des explications. Ici sur la terre, vous pouvez faire des explications à notre bishop Marlène. Oh,
Bishop Marlène, je ne pouvais pas venir ce matin parce que j'avais mal, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas venir. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église ce matin. Elle va te comprendre, elle va dire oui, c'est correct, mon frère, prochaine fois, donc le Seigneur va t'aider. Et tout ce qu'elle pourra te donner comme conseil. Mais devant Dieu, ça n'existe pas. Tu viens là, c'est la décision par rapport à tes œuvres, ce que tu as fait. Et la décision va être prise en fonction de ce que tu as fait. Amen. Amen. Lisons rapidement dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Amen. Le Seigneur amène un point très crucial ici dans ce verset. Il dit: ceux qui entendent ne comprennent pas. Le Seigneur donne des instructions. Le Seigneur parle. Ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne la comprennent pas. Ils regardent de leurs yeux, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que le cœur a été endurci. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Pourquoi est-ce que le Seigneur amène ce point? Il est essentiellement en train de nous dire: fais attention de la façon dont tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que ta façon d'écouter la parole de Dieu va déterminer si tu vas produire les fruits ou tu ne vas pas en produire. Alléluia. Amen. Il dit: fais attention. Comment est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends cette parole? Parce que la Bible dit ici: ils ont reçu la parole avec joie. Tu reçois la parole avec joie, c'est bien. Tu te réjouis de la parole de Dieu, les bontés du Seigneur, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu comprends de cette parole? Quand le Seigneur te parle, est-ce que tu entends? Si tu entends, est-ce que tu comprends cette parole que Dieu te dit ce matin? Parce qu'il dit: fais attention de la manière d'écouter. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu pour les autres. Oh oui, dis-leur ça, c'est bon. Ça, ils ont besoin d'entendre ça. Ils ne réalisent même pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Que Dieu s'adresse à lui.
Il écoute la parole, oui, parle-leur. J'avais vraiment besoin que tu leur dises ça. C'est bon ça. Mais qu'en est-il de toi? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu entends la parole de Dieu? On n'a pas le temps de lire. Quelque part dans Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yes. Encore là, si tu entends la parole, c'est cette parole qui va transformer ta vie. Amen. Et cette parole va transformer ta vie si tu la comprends. Amen. Tu écoutes la parole, tu ne la comprends pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Tu ne lis pas ta Bible. Et tu ne vas pas la lire même ce soir. Amen. Amen. Continuons la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 19? Il dit, lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, de constance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur est en train de montrer ici. Il dit, il écoute, c'est un homme qui écoute la parole. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous montrer 4 individus. La manière dont ces individus écoutent la parole de Dieu. Le premier, il arrive, il écoute la parole de Dieu. Le diable, il fait quoi? Il vient, il vole la parole qu'il a écoutée. Le deuxième, il vient. Il écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, dans les endroits pierreux, mais il manque de constance. Cette parole a été étouffée. La troisième personne arrive. Il a reçu la parole parmi les épines. Il entend la parole à cause des soucis du siècle présent. Il a été littéralement converti dans le monde. Il étouffe cette parole. Et il ne peut pas produire du fruit. Mais ce qui est choquant, la seule personne qui a écouté là, c'est le dernier, le 4e personne. Le personnage ici au 4e, il dit, lui, il écoute la parole de Dieu, il fait quoi? Il la reçoit avec joie et la comprend. Et alors, il a produit les fruits. Ce qui me choque ici, c'est que la seule personne qui est parvenue à entrer dans le royaume de Dieu, c'est le dernier. Voyez-vous le danger de ne pas produire des fruits? On va lire, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir dans les Écritures. La seule personne qui a produit les fruits, c'est le dernier.
Le quatrième personne. Lisons rapidement dans Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu chapitre 7? Matthieu 7, je lis rapidement. 7, 19. Regardez ce qui est dit. Le verset 19. La Bible dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté où? Au feu. Alléluia. Amen. C'est important de produire des fruits. Parce que tous les trois autres là ont été jetés dehors. Grincement de dents, gémissement, des pleurs à l'extérieur du royaume des cieux. Parce qu'il dit quelque part, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire, dans le royaume de ton Père, de ton Maître. Qu'est-ce que tu vas présenter devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu? Il n'y a pas d'excuse. Tout est là. Les instructions sont là. Il dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit. En d'autres termes, Dieu s'attend à ce que tu portes du fruit. Dieu s'attend à ce que tu obéisses à la parole qu'il t'a donnée, que tu obéisses à ses instructions. Quand il te donne la grâce, il te donne la vie gratuitement, il s'attend à ce que tu puisses aller multiplier. Ça peut être ton comportement envers les autres. Ça peut être un appel que tu fais à quelqu'un qui a besoin. Consoler une maman qui est abattue. Quelles sont tes œuvres? Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'assistance. Et tu n'étais pas là. Parce que tu étais très occupé. Très occupé. Tu n'as pas le temps pour les autres. Et le Seigneur va te demander, si tu fais ça aux autres, c'est à moi que tu les as faites. C'est ça qui va te répondre. Cette femme que tu as ignorée au téléphone l'autre fois, tu ne voulais pas la parler parce que tu n'avais pas envie. Ah, elle encore, qu'est-ce qu'elle veut? C'est à Dieu que tu as fait ça. Ce sont des choses simples. Dieu ne te demande pas de faire des exploits, de voyager partout dans le monde, prêcher l'évangile. Là, tu as agi, tu as vraiment fait le travail comme il faut. Dieu t'attend parfois aussi dans des détails, dans des petites choses. Amen. Et il regarde comment est-ce que tu vas réagir. Parce qu'il a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Est-ce qu'on peut lire ça? Quelque part dans... Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 21. Il dit, son maître lui répond. Son maître lui dit plutôt. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est comme si Dieu était en train de te préparer pour les grandes choses qui sont où? Dans le royaume de Dieu. Et là, il veut voir si tu es fidèle dans les peu de choses. Il veut voir si comment tu vas te comporter avec
des petites choses que tu considères insignifiantes. Et Dieu regarde comment est-ce que tu vas réagir. Mais si tu es fidèle dans ces petites choses que tu considères petites là, Dieu va te dire la même chose, il va dire, maintenant entre dans la gloire de ton maître. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses, il va te confier quoi? Les grandes choses. La dernière fois, on avait partagé ici, j'ai dit que le ciel où les gens désirent tellement aller, nous désirons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Nous voulons tous aller au ciel. Mais ce n'est pas seulement pour manger. Manger, rester là, chanter, danser, voilà. Alléluia. Le Seigneur va nous confier des choses. Une grande responsabilité est réservée à l'Église. Vous imaginez être l'épouse de Christ, l'épouse de la perle du ciel. Vous imaginez? Croyez-vous que vous allez être là seulement danser comme notre maman vient nous dire? Danser, manger, rire. Oui. Le Seigneur va consoler nos cœurs. Mais cette consolation vient aussi avec d'autres choses. Amen. La responsabilité qui vient avec. Alors, le Seigneur s'attend à ce que ses enfants produisent des fruits parce que le temps est arrivé, le temps est proche et il a besoin de sauver son peuple. Alors, allons-y dans Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Amen. Le mot-clé ici, c'est l'occasion. Il dit quoi? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Il dit pendant que nous avons l'occasion, parce que un temps nous a été accordé de faire le bien. Un temps nous a été accordé de produire le fruit. Un temps nous a été accordé de manifester les œuvres de la justice. Parce qu'il y a un registre. Il y a un registre qui t'attend là-bas au ciel, où ils vont trier, ils vont vérifier. Toi, c'est qui? Toi, c'est le frère tel. Ok, on va regarder ton nom. Où est ton nom? Ok, ton nom. Ton nom n'y est pas là. Tu ne peux pas entendre ça. Tu veux entendre ton nom avec les œuvres et après on te dit quoi? Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Il dit un registre qui nous attend pour regarder quelles sont tes œuvres. Je vais vous dire une chose. Vous savez comment le diable crée des divisions dans des églises ou parmi les gens? Qu'est-ce qu'il fait? Le diable vient dans la vie d'une personne. Il commence à exalter tes désirs, tes goûts, tes peurs et tes préférences. Qu'est-ce qu'il fait? Il souligne ça. Il dit ça, c'est important. Et quand tu arrives dans un endroit où il y a des choses que tu es contre, ça je ne suis pas tellement d'accord. Et il fait quoi? Il avance cet agenda-là dans ton cœur. Et là, tu commences à faire quoi? Ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Tu commences à choisir. Tu commences à parler. Et une fois que tu as ouvert ta bouche pour parler, qu'est-ce qui arrive?
les démons courent vers toi. Pour faire quoi? Pour aller collecter chaque parole que tu vas prononcer de ta bouche, qui va te retenir contre toi pour t'accuser devant le trône de Dieu. Et là, tu ne produis plus les fruits. Tu ne produis plus. Tu vas maintenant te considérer comme ces 3 autres personnes qui n'ont pas pu produire les fruits. Qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu enlever cette parole. Parce que regarde, il critique les gens. Ou elle critique les autres. Cette parole a été volée. Parce que tu as ouvert une porte aux démons d'entrer dans ta vie. Parfois, on veut chasser les démons de ci, de... Je pense, qu'est-ce qui arrive avec ma vie? Regarde-toi d'abord toi-même. Observe-toi, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi comme il faut. Et dis-toi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? C'est quoi cette chose qui est dans ma vie qui m'empêche de rencontrer le Seigneur? Parce que souvenez-vous que notre combat, c'est avec cette chair. Parce que c'est le monde en nous. C'est le monde qui existe en nous. Et parfois, on a tendance à ouvrir les portes. Tu ouvres la porte, tu cèdes la place à l'ennemi d'entrer. Et il vient, il commence à saccager, à détruire tout. Mais si tu fermes cette porte et que tu suis le Seigneur, tu produis les fruits dignes de la repentance, les œuvres de la justice. Tu marches dans une intimité avec le Seigneur. Et tu vas voir que certaines choses sont faciles. Et tu te demandes, mais comment les gens font pour oublier ça? Il y a un trésor ici. Les gens font comme si le diable était fort, trop fort. Alors que Dieu a mis tout ici devant nous. Si tu appliques cette parole, tu ne regardes pas en arrière. Tu laisses faire les soucis de la vie, le souci de ce monde, de ce siècle présent. Tu laisses ça un peu de côté. Et tu te dis, je me focalise sur le royaume des cieux. Et tu vas voir que tu vas commencer à produire les fruits. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Amen. Lisons rapidement Apocalypse, mon temps arrive à sa fin. Apocalypse, chapitre, je vais un peu vite, mais on va quand même essayer d'avancer rapidement. Apocalypse, chapitre 3, regardez ce qui est dit ici. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit, « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je saute le verset 10. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est ça la clé. Il dit, la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Dieu nous fait cette promesse. Il dit, si tu persévères, tu n'as pas reçu le salut pour t'asseoir au divan, observer le ciel jusqu'à ce que l'enlèvement va arriver. Et là, tu te dis, ah, mais là, bientôt. Il dit, je connais tes œuvres. En d'autres termes, le Seigneur reconnaît qu'il y a eu un travail
faille dans cette église. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. Dieu s'attend à ce que tu persévères. Dieu s'attend à ce que tu sois constant dans ta marche avec le Seigneur. Prends ton salut au sérieux. Il dit, moi aussi je te garderai à la tentation qui arrive dans le monde. Nous voyons déjà qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement. Le bruit de guerre, les situations au Moyen-Orient impliquant Israël, Hamas, et les prophéties de la grande famine qui arrive dans le monde. Ça, ce sont des choses pour nous rappeler que cette terre ici, là, c'est totalement périssable. Vaut mieux te focaliser sur le ciel. Quand la trompette va sonner, on est parti. On est parti d'ici. Mais dis, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. Mais qu'arrive-t-il aux gens qui ne gardent pas cette parole de la persévérance? Ces personnes-là qui ne persévèrent pas, qui sont couchés sur le divan, ils attendent, ils attendent, ils attendent. C'est long à se lever. Pour prendre la bouteille d'eau, c'est tout un problème. Alléluia. Le Seigneur s'attend à ce que nous produisons les fruits. Si tu prends ton salut à cœur, tu vas produire les fruits. Parce que Dieu a déjà mis un chemin devant nous. Il a déjà tracé la route. Il dit marche, avance. N'hésite pas. N'aie pas peur. Le diable, il peut rien faire contre toi. Nous craignons de voir des choses. Je ne sais pas, des fois je me dis, le diable, des fois il est surpris. Je ne savais pas, je l'ai fait peur. Amen. Amen. Parce que Dieu a tellement donné l'autorité à l'église. Quand il dit que tu peux marcher sur le serpent et écraser la tête du scorpion, écraser le scorpion, la tête du serpent, ça c'est l'autorité que tu as. Tu dois apprendre à exercer ça pour marcher en vainqueur. Amen. Amen. Lisons un dernier verset. Apocalypse chapitre 20. Et je crois que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors là, écoutez. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Regardez ce qui est dit ici. La Bible dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Devant le trône de Dieu. La Bible dit, le ciel et la terre, ils ont fait quoi? Ils se sont enfouis. Et toi, tu veux te tenir devant Dieu, les mains vides. Tu veux te tenir là, tu n'as rien fait. Tu te tiens là comme ça. Alors que le ciel et la terre, ils partent en fuite. Parce que se tenir devant le trône de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Faudrait écouter, je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Moi, j'ai écouté quand le prophète de l'Éternel parlait sur le trône. Même, observez, même quand il parle du trône, des fois il avertit, même le traducteur, il dit, fais attention. Je vais décrire des choses très sensibles. Le trône de Dieu n'est pas de la blague. Tu ne veux pas te retrouver devant le trône du Seigneur, tu n'as absolument rien fait.
Tu as pensé aux pauvres. Tu as pensé à ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas mangé. Tu étais là pour les affliger. C'est comme ça que le Seigneur va se souvenir de toi. Où sont tes œuvres? Où sont tes travaux? Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit après. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Ensuite, il dit, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire ici, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire ton comportement là-bas en haut. Amen. Comment tu te comportes ici? Quelqu'un est en train de te regarder. Il observe. Il n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Où est le stylo? Il note. Ton comportement. Faisons très attention. Parce qu'il dit ici, des livres furent ouverts. Il y a des livres qui t'attendent. Un livre qui contient tout ce que tu as fait, bien ou mal. Et là, ils vont évaluer. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est ce qui se trouve après. Parce qu'il dit quoi? Il dit, regardez ce qui est dit au verset. La Bible dit ici, il dit, celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ensuite, il dit au verset 13, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Le verset 14, il dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Waouh! C'est incroyable. La mort et les séjours de mort, eux aussi sont jetés où? Dans les temps de feu. Et toi aussi, on doit te jeter là. Vraiment. Il dit quoi? Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté où? Dans les temps de feu. Je ne vous dis pas ça pour décourager quelqu'un. Au contraire, c'est pour encourager quelqu'un à prendre son salut au sérieux. Dieu nous a donné un appel très élevé. Être l'épouse de Christ, ce n'est pas être n'importe qui. Tu t'imagines, la Bible dit, le ciel au complet, le ciel dans son entièreté, le royaume des cieux se prosterne devant le Christ, devant l'agneau de Dieu. Et toi, tu vas être son épouse. C'est pas n'importe qui. C'est un appel très élevé. Comme je disais l'autre fois, ici je dis, c'est pour ça que le diable a tendance à décourager les gens. Il te montre la réalité de ta vie, il te montre des choses, des échecs que tu as peut-être rencontrés dans ta vie, pour te persuader que tu n'es rien. Vous allez voir que son but c'est quoi? C'est te dévaloriser. Alors que Dieu t'avait déjà valorisé. Mais lui, il vient pour te dévaloriser. Le plan de Dieu pour le salut des âmes est tellement crucial. C'est tellement important pour Dieu que s'il te plaît, ne prends pas ton salut à la légère. Approche-toi avec un cœur humble devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Et produis le fruit. Tu ne peux pas produire les fruits sans le Seigneur. Tu dois commencer une marche avec le Seigneur. Et là, tu vas produire les fruits.
Amen. Amen. Parce qu'ici il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le... Il y a un livre qui nous attend là-bas. Un livre où tous les noms sont... Vous imaginez, nous sommes tous ici, nos noms sont là-bas. Mais c'est toi qui dois faire attention parce que tu dois maintenir ton nom inscrit là-haut, là-bas. Par ton comportement. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait quoi? Il te regarde, il t'observe. Comment tu te comportes avec les autres. Fais très attention. Ton attitude, ton langage, comment tu parles avec les autres. Souvenez-vous, la Bible dit quoi? Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Faisons très attention avec nos paroles. Notre comportement est très important. En fait, c'est là qu'ils vont regarder si tu représentes réellement le Seigneur Jésus-Christ. Si tu représentes la lumière. Parce que les païens, le monde du dehors, des fois les mots, ils ne comprennent pas tout. Ils te regardent seulement, ils disent, mais tu veux me présenter un Christ comme toi, comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te sentir humilié. Mais il t'a dit la vérité. Amen. Amen. Produisons les fruits. Pour que ceux du dehors, quand ils vont voir, la Bible dit quoi? Ils vont glorifier le Dieu qui est dans le ciel. Ils vont glorifier Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Il m'a dit, ah, le Seigneur m'a envoyé un ange. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. J'ai dit, non, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Il ne faut pas me voir. Moi, je suis comme toi. Je suis rien. Je suis comme toi. On est pareil. La grâce que j'ai, tu l'as aussi. L'appel que j'ai, tu l'as aussi. Voyez-vous l'importance de représenter Christ? C'est-à-dire, il y a un trésor quand tu commences à manifester le fruit. Tu vas déjà attirer des âmes vers toi par ton comportement. Et aussi, le contraire aussi vrai. C'est que si tu joues avec ton salut, tu peux t'en tirer des ennuis, des problèmes. Juste autour de toi, des gens qui vont te commencer à te regarder. Toi, ils te pointent du doigt, toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur pourvoie tout ce qui manque. Alléluia. Et que le Seigneur vous dirige en ce temps de la fin. Amen. Pour produire les fruits. Pour que nous puissions tous rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.